Certains pensent que le fait d'avoir de l'argent va permettre d'être heureux, de réussir, d'avoir une vie, vraiment une vie meilleure parce qu'on a de l'argent. D'autres pensent que le fait d'être né du beau côté de la frontière, dans la bonne famille, avec le bon nom, avec le bon environnement, va être aussi un gage de réussite. Ça veut dire qu'au départ, je vais considérer, moi, individu, moi, être humain, que l'endroit où je viens de naître, le potentiel financier de mes parents ou le mien, est un élément déterminant pour que je puisse ou pas accéder à mes rêves. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel espace où je souhaite simplement partager avec vous quelques minutes d'une réflexion que je me fais depuis très longtemps, mais qui prend encore plus de sens aujourd'hui. J'ai la chance d'être dans un pays extrêmement riche, c'est Dubaï, où s'affrontent à la fois l'extrême pauvreté et à la fois l'extrême richesse. On peut subodorer le fait que les gens extrêmement riches sont des gens extrêmement chaleureux, gentils, heureux. Eh bien, pas du tout. Parce que la plus belle des choses, la plus belle des richesses, est celle que l'on rencontre lorsqu'on rentre dans les petites ruelles. Et ce que j'ai réussi à faire avec mon épouse il y a quelques jours, est de rencontrer des gens absolument extraordinaires. Des gens qui n'ont rien, mais vraiment rien, ou tellement peu qu'on a presque honte nous-mêmes, nous, entre guillemets, touristes, de posséder autant alors qu'eux n'ont rien. Mais par contre, ils ont cette richesse du cœur-là. Et quand vous posez la question, parce que j'ai réussi à poser la question à un monsieur qui était là, sur ses rêves, quels étaient ses rêves? Et il m'a dit la chose suivante, il dit la plus belle vie que je puisse rêver, c'est celle d'être là. D'être là, il me dit, ici il fait toujours beau, j'ai un petit boulot, je mange ce que j'ai à manger. Bref, tout ça pour vous dire qu'il ne gagne pas des millions, il ne gagne même pas le SMIC, il gagne l'équivalent quasiment de 3, 4, allez 5 $ par jour. Et avec cet argent-là, il arrive à vivre et vraiment être heureux. Ce qui ne veut pas dire que être pauvre est aussi un gage de bonheur, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on a des rêves. On a des rêves, on peut être né on va dire, du mauvais côté de la frontière. On peut avoir la mauvaise on va dire, image par le nom de notre famille, parce qu'on a un nom un peu compliqué à porter, on peut avoir la mauvaise couleur de peau, on peut s'inventer tout un tas de problèmes, alors que réellement la réussite que l'on a envie, nos rêves, ne dépendent que d'une seule chose, c'est de nous, uniquement de nous. Dans mon cabinet, en coaching, je reçois et je vois des gens qui sont pleins de rêves, pleins de projets, pour perdre du poids, arrêter de fumer, changer de boulot, faire des choses extraordinaires parfois, mais insignifiantes pour certains, mais tellement extraordinaires pour la personne, mais qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas pour tout un tas de mauvaises raisons, de mauvaises croyances. Je vous disais tout à l'heure, la couleur de peau, quelque chose de très fréquent quand on regarde un peu autour de nous ces gens qui réussissent, et on se dit soit on est très très bon au sport, notamment dans le football, et là on peut réussir quelle que soit l'origine, mais moi je crois pas. Je crois qu'on réussit quelque chose quand vraiment on a envie de le faire et qu'on va se donner les moyens de le faire. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de partager avec vous cet instant que j'ai vécu moi-même là dans les journées précédentes à Dubaï, mais surtout de vous dire que tout est possible à faire, tout est possible à réussir, et j'en suis moi-même je dirais l'acteur principal de ma vie, parce que je suis parti de très très bas et j'ai tout fait tout seul. Je me suis construit tout seul, j'ai repris des études pour pouvoir arriver là où je suis, et je me dis non pas que c'est une chance que j'ai, c'est simplement une détermination. La détermination de faire de ma vie quelque chose
je voulais vraiment, vraiment au fond de moi, c'était pas de gagner de l'argent. C'était vraiment de faire un métier qui me permette de vivre des moments, des instants extraordinaires, comme je vis parfois en séance avec mes patients et parfois en coaching. C'est parfois des rencontres, comme ce que j'ai fait hier soir. C'est surtout de vivre des choses que j'ai envie de vivre. Mais pour ça, il faut croire en ce que l'on a en nous, cette force que l'on a en nous. Alors c'est sûr que lorsqu'on a des difficultés financières, qu'on est en mauvaise santé, c'est difficile de croire que ce que je vous dis puisse se réaliser. Et pourtant, je vous promets, sans vouloir vous raconter ma vie et vous raconter la vie des gens que j'accompagne tous les jours, mais on peut partir vraiment de très très bas. On peut avoir vécu des choses difficiles et réussir sa vie. Mais qu'on s'entende bien, réussir, c'est pas gagner forcément de l'argent. Bien sûr que c'est bien. L'argent est, je dirais, un moyen, une finalité quelque part, mais c'est pas la finalité de la vie. Regardez Steve Jobs. Steve Jobs est mort suite d'une longue maladie, mais cet homme-là qui a été très très compliqué à gérer pour ses collaborateurs, ses propres enfants, sa propre fille notamment, et qui à la fin de sa vie écrit quelque chose d'extraordinaire sur le sens même de la vie. Mais malheureusement c'était trop tard. Mais il le comprenait ça, parce qu'il savait que derrière c'était fini. Dommage qu'il ne l'ait pas compris avant, mais peut-être que s'il l'avait compris avant, il n'aurait pas fait ce qu'a été Apple. Tout ça pour vous dire que croire en vous, croire en vos rêves, aller chercher l'énergie nécessaire, parce que souvent ce qui nous manque, c'est l'énergie. C'est l'énergie, on a envie de faire des choses, on a envie de changer de boulot, on a envie de changer de vie, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que la plupart du temps, l'énergie qu'il nous faut, on n'arrive pas à la trouver. Pour trouver de l'énergie, faites de l'activité physique. Sortez, allez dehors, respirez. Ouvrez votre esprit sur le monde. Bien sûr, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager. Moi, je l'ai, mais on peut aussi voyager en regardant des reportages, on peut regarder le monde tel qu'il est. Regardez les gens qui réussissent dans des pays extrêmement pauvres, comme l'Inde, comme le Pakistan, il y a des gens qui réussissent. Et pourtant, ce sont des pays très très pauvres. Alors effectivement, il y a des gens aux États-Unis, à New York, à Londres qui réussissent aussi. Mais ce qui va être intéressant, en tout cas pour moi, c'est de voir comment, lorsqu'on est issu d'une classe vraiment défavorisée, on réussit à s'en sortir et à faire de sa vie un rêve et de ce rêve une réalité. Comme disait Saint-Exupéry, là je pense qu'on touche vraiment à quelque chose d'essentiel. C'est la réussite par moi, pour moi, parce que je suis parti d'en bas, personne ne m'a aidé, et malgré ma couleur de peau, malgré mon origine, j'ai réussi à réussir les choses, à réussir ma vie, à réussir des rencontres, à réussir. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et il n'y a pas besoin de voyager réellement. Si vous ne pouvez pas vous balader dans le monde, regardez, lisez, instruisez-vous. Instruisez-vous et vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses sont possibles si vous mettez l'énergie nécessaire. Mettez de l'énergie dans ce que vous faites, du sens. Le sens et de l'énergie. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. À très bientôt. Au revoir.